nous allons présenter la suite de la 5e partie, Introduction à la comptabilité d'exploitation. Deuxième séquence, intitulée Le passage des charges de la comptabilité générale aux charges de la comptabilité analytique d'exploitation. On va bien sûr présenter des charges de la comptabilité générale aux charges de la comptabilité analytique, les charges non incorporables, les charges supplétives, la classification des charges en comptabilité analytique en charges directes et indirectes et en charges indirectes. Alors, les charges de la comptabilité générale, ils sont scindés en deux types de charges. Les charges non incorporables en comptabilité analytique et les charges incorporables en comptabilité analytique. C'est-à-dire que la comptabilité analytique ne prend pas en considération toutes les charges dégagées par la comptabilité générale. Et donc, ici, on a une classification, soi-disant des charges non incorporables et des charges incorporables en comptabilité analytique. Et donc, la partie non incorporable, au vu de la gestion, ne sont pas considérées comme des charges, alors que la partie incorporable représente même pour la comptabilité générale et pour la comptabilité analytique des charges qu'il faut prendre en considération. Ensuite, il y a d'autres types de charges qui ne sont pas traitées au niveau de la comptabilité générale. Ce sont des charges généralement fixives, comme les charges supplétives. Mais la comptabilité analytique d'exploitation les considère comme des charges qu'il faut tenir compte. Et donc, les charges de la comptabilité analytique d'exploitation, c'est une partie des charges de la comptabilité générale considérées comme des charges qu'il faut les imputer, les charges qu'il faut tenir compte en comptabilité analytique. Ce sont les charges incorporables et plus des charges non fixives, non utilisées en comptabilité générale, mais ils sont bien sûr, on doit les tenir compte en comptabilité analytique d'exploitation, ce sont des charges supplétives. Alors donc, les charges de la comptabilité analytique d'exploitation, c'est les charges de la comptabilité générale, moins les charges non incorporables, plus les charges supplétives. Et ça, c'est le passage des charges de la comptabilité générale aux charges de la comptabilité analytique d'exploitation, la base de l'analyse et du calcul. On va maintenant expliquer chaque type de charge. Les charges non incorporables, c'est-à-dire les charges qui ne sont pas prises en compte au niveau de la comptabilité analytique. Ce sont des charges qui ont été régulièrement comptabilisées dans la classe 6 suivant des critères de la comptabilité générale, selon les normes prescrites par le plan comptable général. Les charges, la rubrique 61, charges d'exploitation, la rubrique 63, charges financières et la rubrique 65, charges non courantes. Mais ils ont un caractère exceptionnel où ils ne reflètent pas l'exploitation normale et courante de l'entreprise. Donc parmi ces charges-là, qui sont déjà inscrites au niveau de la classe 6, on trouve des charges à caractère exceptionnel, non courantes, ne reflètent pas l'exploitation normale de l'entreprise. Il faut les ignorer. Et donc, il s'agit généralement des charges non courantes, la rubrique 65, comme les pénalités, par exemple, amortissement des immobilisations en non-valeur, les frais, provision pour dépréciation et provision pour risques et charges. Les charges se rapportant aux exercices antérieurs et les impôts sur les résultats. Alors ces charges-là, déjà inscrites au niveau de la comptabilité générale, au niveau de la classe 6, la comptabilité analytique les exclut. Ce sont des charges non incorporables en comptabilité analytique. La raison de ces charges, c'est une raison fiscale et légale. On choisit donc les ignorer dans le calcul des coûts en comptabilité analytique. Ça, premièrement. Deuxièmement, les charges supplétives. Ce sont des charges fixives. La comptabilité générale ne les considère pas comme des charges. Ce sont des charges générales qui ne figurent pas en comptabilité générale pour des raisons juridiques et fiscales.
et qui sont introduites en comptabilité analytique d'exploitation pour des raisons d'ordre économique et de gestion et de comparaison. Généralement, il s'agit bien sûr essentiellement de la rémunération théorique des capitaux propres, c'est-à-dire que les capitaux propres au niveau de la comptabilité générale sont rémunérés par le bénéfice, le résultat de fin d'exercice, alors qu'en comptabilité analytique, on suppose que l'entreprise, si empruntait ses capitaux, doit bien sûr avoir le paiement des charges financières, des intérêts. Elle correspond à l'intérêt que l'entreprise pourrait percevoir s'il prêtait ou plaçait ses capitaux. Donc, il faut les intégrer dans les charges de la comptabilité analytique d'exploitation. La rémunération théorique de l'exploitant, du travail de l'exploitant, généralement en comptabilité générale, le propriétaire exploitant reçoit un salaire et fiscalement, ce salaire-là n'est pas pris en compte au niveau fiscal, et donc en comptabilité analytique d'exploitation, on considère que le propriétaire exploitant, le salaire de propriétaire exploitant est un salaire qu'il faut bien sûr prendre en considération pour pouvoir bien sûr assurer la comparaison dans des bonnes conditions. Elle correspond à une charge qu'aurait payée l'entreprise si le dirigeant n'a pas fait ce travail lui-même, par exemple. Maintenant, on a les charges supplétives. À titre d'exemple, l'entreprise ABC, ayant des capitaux propres dont le montant s'élève à 1 605 000 dirhams, sont à rémunérer au taux d'intérêt annuel, supposons 8%, sachant que l'entreprise organise une comptabilité analytique mensuelle, calculer le montant des charges supplétives. Donc, il faut calculer d'abord le montant d'intérêt annuel sur la base des données. Et donc, on a 1 750 000 multiplié par 8%, nous donne la valeur de 128 400 dirhams comme charge d'intérêt annuel. Étant donné que la période retenue en comptabilité analytique est mensuelle, l'année se compose de 12 mois, on divise par 12 pour déterminer le montant des charges supplétives à incorporer qui correspond à la rémunération théorique des capitaux propres, s'élève à 128 400 divisé par 12 nous donne 10 700 dirhams qu'il faut tenir compte. Ça, c'est un exemple de calcul des charges supplétives à incorporer en comptabilité analytique. Une application simple qui va nous permettre bien sûr d'illustrer le passage de la comptabilité, des charges de la comptabilité générale aux charges de la comptabilité analytique et d'exploitation. Supposons que l'entreprise X-Metal, au capital de 500 000 dirhams, organise une comptabilité analytique trimestrielle. Pour le premier trimestre de l'année 2019, le service comptable vous fournit les charges suivantes. Un tableau sous forme de CPC nous donne bien sûr les montants, et supposons un CPC extrait réduit. Et donc, achat de matières premières s'élève à 149 500, prime d'assurance annuelle 9 000, location et charges locatives, entretien et réparation 2 000, frais postaux 24 000, impôts et taxes annuels 24 000, rémunération de personnel 80 000, amortissement annuel 36 000, on a une indication, un renvoi et pénalité fiscale 3 000. Et d'autres informations complémentaires, la rémunération annuelle du dirigeant est 32 000 dirhams comme salaire, la rémunération théorique du annuelle du capital au taux d'intérêt estimé à 10%. Le renvoi ici, il faut faire attention, il y a un renvoi qui nous informe sur le montant de 6 000 dirhams relatif aux frais préliminaires, c'est-à-dire les immobilisations en non-valeur, qu'on a constaté tout à l'heure, fait partie des charges non incorporables. X-Metal est une entreprise individuelle, sauf indication, ça c'est une information très importante, c'est que, sauf indication contraire ici, la charge est trimestrielle, c'est-à-dire que ici achat de matières premières, on n'a pas d'indication, donc la prime d'assurance est considérée, achat de matières premières est considéré comme une charge trimestrielle. Par contre, ici, on a une indication annuelle, donc la prime d'assurance est considérée comme une charge annuelle. Ainsi de suite pour les autres.
Alors, sur la base de ces données-là, ces informations, on doit calculer les charges retenues en comptabilité analytique d'exploitation. Déterminer les charges de la comptabilité analytique et d'exploitation. Alors, la collection. Alors, achat de matières premières, pas d'indication, la charge est trimestrielle. On doit prendre tout simplement, conserver 149 500. Ici, prime d'assurance, une charge annuelle. Et donc l'année se compose de 4 trimestres, donc il faut diviser le montant sur 4 et on aura bien sûr 2250 dirhams comme charge pendant la période, pendant le trimestre, le premier trimestre. Allocation de charges locatives, pas d'indication, la charge est trimestrielle, donc montant trimestriel 4000. Ici, entretien et réparation, 2000 dirhams, pas d'indication, la charge est trimestrielle. Ici, les frais postaux sont évalués ici au semestre, donc la charge semestrielle doit être bien sûr divisée sur 2 parce que l'année se compose de 2 semestres. Et donc on a impôts et taxes annuels, il faut diviser le montant sur 4 pour avoir bien sûr le montant 6 000. La rémunération de personnel 80 000, pas d'indication, automatiquement la charge est trimestrielle. Amortissement ici annuel, il faut retenir donc le renvoi, il s'agit bien sûr de 6 000 dirhams ici comme charge non incorporable, on va voir. Mais ici 36 000, il faut diviser par 4 pour pouvoir déterminer le montant trimestriel. Pénalité fiscale, pas d'indication, il s'agit de montant trimestriel. Donc le total des charges, on fait la somme de tout ça, on trouve le montant global de 260 250 dirhams comme charge dégagée par la comptabilité générale. Maintenant, on va calculer bien sûr les charges, la rémunération, on passe par la rémunération théorique de l'exploitation. C'est le montant de 32 000 annuel divisé par 4, c'est 8 000. La rémunération théorique des capitaux propres, comme l'exemple de tout à l'heure, on a 500 000 le capital multiplié par le taux divisé par 4, car l'année se compose de 4 trimestres et on aura 12 500 dirhams. Les charges supplétives à prendre en considération, à intégrer, 8 000 dirhams comme rémunération théorique et 12 500 dirhams comme rémunération des capitaux propres, le total de 20 500 dirhams. Puis, on va calculer les charges non incorporables. Donc, l'ensemble des charges, on n'a ici que 2 charges qui ont un caractère exceptionnel. Achat de matières premières, prime d'assurance, location, entretien, les frais, les impôts, la rémunération de personnel sont considérés comme des charges d'exploitation. Ils sont bien sûr pris en compte en comptabilité analytique. Par contre, l'amortissement des frais, les 6 000 de tout à l'heure, les 6 000 ici, comme amortissement des immobilisations en nos valeurs, des frais, on doit les ignorer et donc on doit non incorporable, diviser par 4 parce qu'il s'agit de montant annuel. Il faut diviser par 4 car l'année se compose de 4 trimestres, plus les pénalités qui font partie de la rubrique 65, les charges non courantes. Et donc, exceptionnel, le montant des charges non incorporables s'élève à 4 500. Et à partir de là, on peut bien sûr déterminer le montant des charges retenues en comptabilité analytique d'exploitation. Alors, les charges de la comptabilité analytique d'exploitation, ce sont les charges de la comptabilité générale en totalité, voilà, 260 250, moins, en excluant les charges non incorporables qui s'élèvent à 4 500, plus les charges supplétives qui s'élève à 20 500, le total ici de 276 250. On constate ici bien sûr qu'il y a une différence au niveau du montant des charges de la comptabilité générale et le montant des charges de la comptabilité analytique d'exploitation après avoir bien sûr procédé au calcul nécessaire. Donc, l'exemple illustre bien le passage de la comptabilité générale à la comptabilité analytique d'exploitation et la nécessité de ce passage. Maintenant, on passe à la classification des charges. Après avoir déterminé bien sûr les charges de la comptabilité analytique d'exploitation, ces charges-là subissent automatiquement une classification selon des critères qu'on va voir tout à l'heure, tout de suite. Donc on a
les charges de la comptabilité analytique d'exploitation, ils sont scindés, ils sont deux catégories, deux types de charges à distinguer. Alors, les charges de la comptabilité analytique d'exploitation calculées tout à l'heure, généralement, suivant l'expression charge de la comptabilité générale moins les charges non incorporables plus les charges supplétives qu'on a vues, après avoir calculé les charges de la comptabilité analytique d'exploitation, on doit les scinder en deux types de charges, selon l'affectation. Et donc, on a les charges directes et les charges indirectes. Cette classification a une importance considérable dans l'imputation des coûts et la détermination des coûts. C'est à partir de là que les charges directes, ils sont facilement et directement imputables et affectables aux coûts, sans calcul intermédiaire, ni hypothèse de base. Et donc on peut bien sûr affecter ces charges-là, généralement comme la consommation des matières premières. On peut savoir chaque produit, combien consommer directement, ils sont affectables au coût de production. Et on a vu bien sûr dans la première séquence que le coût d'achat, l'achat de matières premières est directement affectable au coût le coût d'achat. Par contre, les charges indirectes nécessitent bien sûr une répartition des centres d'analyse et on suppose que l'entreprise est fragmentée en plusieurs centres d'analyse. Généralement, ce sont les fonctions principales de l'entreprise. On peut citer, à titre d'exemple, centre d'approvisionnement, centre de production, centre de distribution, des centres de structure. Et donc là, les charges indirectes nécessitent un calcul intermédiaire et des hypothèses de base pour pouvoir bien sûr les répartir, donc subissent une répartition dans un premier temps sur les centres d'analyse pour pouvoir affecter et imputer au coût. Et donc, à ce niveau-là, les charges directes sont directement affectables sans prise en compte le calcul intermédiaire et des hypothèses de base, alors que les charges indirectes, ce sont des charges qui nécessitent une répartition avant d'être imputées au coût sur les centres d'analyse. À partir de là, on peut dire que les charges directes, ce sont des charges, on peut définir bien sûr une charge directe comme lorsqu'elle concerne uniquement un seul centre d'analyse, donc elle est directement affectable. Donc une charge est dite directe lorsqu'elle concerne uniquement un seul centre d'analyse. Affectation directe sans calcul intermédiaire, sans hypothèse de base. À titre d'exemple, généralement, achat de matières premières ne concerne que le centre approvisionnement. Et donc, au niveau de coût d'achat, on peut tout simplement qualifier l'achat de matières premières comme une charge directe, directement affectable. La main-d'œuvre directe, par exemple, le salaire de l'ouvrier qui travaille uniquement dans le centre atelier A. Il travaille juste pour l'atelier A. Alors dans ce cas, la main-d'œuvre directe, le salaire de ce salarié, il peut être affecté directement. Mais il faut faire attention. Si ce salarié, l'ouvrier bien sûr, travaille pour plusieurs ateliers, atelier A, atelier B par exemple, atelier C, alors là, la main-d'œuvre, ça sera une charge indirecte, il faut les répartir sur les trois centres, les trois ateliers. Mais généralement, la main-d'œuvre directe, concernant bien sûr le travail pour un seul centre d'analyse, ça fait partie des charges directes. Les charges indirectes. Une charge est dite indirecte lorsqu'il concerne plusieurs centres d'analyse à la fois. Donc, nécessite une répartition avant d'être imputée. La répartition de cette charge suppose des calculs intermédiaires, dit-on, en vue de leur imputation au coût. Et là, il faut bien sûr chercher les critères de répartition et d'imputation de ces charges, car la charge concerne plusieurs centres d'analyse et là, il faut chercher les clés de répartition, il faut chercher bien sûr les critères d'imputation de ces charges-là. À titre d'exemple, les autres charges externes, comme par exemple location et charges locatives, le loyer des locaux de l'entreprise, on peut avoir bien sûr plusieurs
locaux, des ateliers. Et dans ce cas, c'est une charge indirecte. Les impôts et taxes qui concernent plusieurs fonctions au sein de l'entreprise, plusieurs centres d'analyse. Alors là, il faut que la charge impôts et taxes doit être répartie sur ces centres-là. Et on doit chercher, bien sûr, des clés. Le problème qui va se poser, c'est le critère de répartition et les clés d'imputation sur les coûts. À ce niveau-là, on a quand même arrivé à un stade où la comptabilité analytique va nous permettre bien sûr de répondre à plusieurs questions concernant la gestion. On s'arrête à ce niveau-là. Merci.